Voilà, bienvenue dans cette conférence, cette webconférence sur le thème du channeling. Donc, l'idée de te proposer un regard ou mon regard sur un sujet que je trouve voilà, à la fois fascinant, étrange, un petit peu chargé de mystère et donc parfois aussi potentiellement un peu de projection, de superstition, etc. C'est pour ça que je vais aussi faire de la place dans cet échange pour que tu puisses poser tes questions. Plusieurs parties, je vais te proposer une définition, en tout cas une petite exploration, c'est une petite découverte de tiens, c'est quoi le channeling, c'est quoi la différence avec l'intuition, l'imagination, la voyance, la médiumnité, etc. Donc un petit côté comme ça, guide du routard ésotérique, les différents types de channeling. Te raconter aussi en quelques mots finalement comment moi j'en suis arrivée à découvrir que je pouvais faire du channeling. Euh, Quelques mots aussi sur tiens, à quoi ça peut servir en fait, différents types d'utilisation de contexte. Et puis, quelques questions que je reçois souvent, que j'ai sélectionnées un peu parce que je les reçois souvent sur le channeling, c'est comment savoir si les infos qu'on reçoit sont vraies, comment savoir si on canalise, et si ce n'est pas notre imagination qui nous raconte des trucs. Est-ce que tout le monde peut canaliser et comment apprendre à canaliser? Et alors, il y a une série d'informations plus détaillées aussi, parce qu'il y a aussi plusieurs questions sur la formation, parce que je vais pour la première fois donner une formation en channeling à partir du mois de mai. Il faut savoir que c'est un savoir-faire ou des infos que je partageais effectivement au groupe qui faisait des formations un peu plus avancées avec moi, et notamment celles qui se formaient en accompagnement ou dans d'autres aspects des professionnels, des coachs, des thérapeutes. Mais donc, j'avais envie de mettre ces informations et ces compétences à disposition d'un groupe plus large. Et donc, je répondrai aussi à quelques questions sur la formation en fin de conférence. Et je dis ça, comme ça t'intéresse, tu restes jusqu'au bout, ou tu regardes le replay jusqu'au bout. Et si tu n'es pas intéressé, à un moment donné, voilà, tu ne dois pas non plus te farcir toutes les explications. Définir le channeling. Alors de nouveau, moi je te propose ma vision et mon regard. Je n'ai pas du tout l'ambition d'avoir la définition ou la vérité. Et voilà, je te partage mon regard. Je pars du principe que si tu t'es inscrit à ce webinaire, tu suis déjà ce que je fais et que tu apprécies le ton, la perspective, voilà, les valeurs aussi que je te partage. Je fais cette petite remarque parce que dans le domaine spirituel, et en particulier plus ésotérique, et puis dans effectivement des réalités plus des mondes invisibles ou des choses plus magiques ou énergétiques ou plus étranges comme ça, eh bien, il y a aussi beaucoup de place pour les mythes, les croyances, les projections et aussi pour la superstition. Donc voilà, je vais aussi te proposer un regard finalement très terre à terre ou plutôt terre à ciel. J'aime bien cette expression. Terre à ciel, c'est comme terre à terre, mais avec la tête dans les étoiles. Donc quelque chose qui est finalement assez pragmatique, concret, pratico-pratique, et à la fois qui se connecte aussi à des aspects multidimensionnels, à des aspects plus invisibles ou moins classiques de notre réalité. Alors, channeling, to channel, c'est un verbe, ça veut dire canaliser. Okay, ça veut dire aussi un canal, genre le channel entre l'Angleterre et l'Europe. Hein, c'est aussi un canal au sens, un canal avec de l'eau dedans. Et donc, on va dire que channeler, faire du channeling, c'est canaliser des infos. Et moi, je dis souvent, tu sais, je download des trucs. Parfois, je fais même semblant que j'ai une oreillette comme ça en disant oui, 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 ok, je reçois des infos, puis je te les transmets. Je les transmets à ma cliente qui est en séance avec moi. Et donc, on va dire que tu reçois des infos ou que tu captes des infos. Tous ces termes-là sont un peu équivalents. Ça fait référence en fait à ce que je te propose de nommer la communication multidimensionnelle. Donc, c'est-à-dire des modes de communication, mais aussi des champs de réception-émission, hein, donc canal de transformation, qui vont au-delà de ce qu'on connaît de manière classique. Ce qu'on connaît de manière classique, c'est il y a des idées, des informations, des connaissances, elles sont transmises par des mots, de manière orale ou de manière écrite, éventuellement par des illustrations ou des dessins dans des livres pédagogiques ou des modes d'emploi. Ici, je vais t'emmener dans le champ de la communication multidimensionnelle. Ça veut dire des modes de communication, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui circulent, mais qui vont circuler avec des canaux plus diversifiés, des modalités aussi et des formats qui vont au-delà des modalités et des formats de communication auxquels on est plus habitué. Je viens d'y faire référence, le channeling, comme d'autres modes de communication multidimensionnelle, est en fait
la base du channeling, c'est avoir accès à d'autres champs d'information. Alors ici, champ, je l'écris AMPS, ok, field, des zones, des champs d'information. Et je vais te proposer, c'est pas la première fois, des petites métaphores informatiques. Donc tu as probablement du Wi-Fi chez toi. Et puis quand tu veux soit regarder un film ou chercher une information ou contacter quelqu'un, tu vas prendre un outil, hein, qui est soit un smartphone, soit un ordinateur, soit une box TV ou une smart TV. On vient d'acheter une télévision qui est connectée sur Internet. On est passé de pas de télévision à la télévision du 22e siècle, donc voilà, je découvre ce monde-là. Et ces appareils font quoi? En fait, ils vont chercher des informations qui sont littéralement dans l'air autour de toi, d'où l'intérêt pour certaines personnes très sensibles d'éteindre le Wi-Fi ou la box la nuit, etc., parce qu'on baigne dans ce champ, hein, Bluetooth, Wi-Fi, etc. Et en fait, cet appareil va sélectionner une partie des informations qui sont présentes dans le champ autour de toi et va les convertir en mots, en sons, en images, ou éventuellement tout ça à la fois. Okay. Mais quand ton téléphone est éteint, quand il est, comme le cas pour moi, en mode avion, ça veut dire qu'il ne se connecte pas au champ du Wi-Fi. Le Wi-Fi est toujours là. Hein. Ça veut dire que l'information Google sur l'horaire du resto en bas de chez moi est toujours là. Ça veut dire que les petits textos que je voudrais envoyer, ou en tout cas la connexion à ma maman qui est à Bruxelles, elle est toujours là. Mais je ne m'en sers pas pour l'instant. Eh bien, les champs d'information multidimensionnels, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est un champ d'information qui est présent, on va dire autour de toi, hein, dans l'air, dans l'énergie, mais tu n'en as pas nécessairement connaissance et tu n'en as pas nécessairement une utilité, en fait, aussi. Autre analogie aussi, par rapport aux champs de communication multidimensionnels et a fortiori les champs de type channeling, tu as des informations qui se trouvent sur ton disque dur. Des fichiers, des images, des photos, des informations que tu avais stockées déjà parce que tu t'en es servi. Et tu peux aller faire une recherche dans ces informations-là. Tu sais, tu as une petite fonction recherche et tu peux retrouver un mail ou un fichier, etc. Ou tu peux faire une petite recherche aussi dans un tableau Excel, par exemple, si tu veux extraire des données. L'informatique fait des miracles dans ce domaine-là, puisqu'elle permet de traiter un grand nombre d'informations et d'en extraire, je ne sais pas moi, des statistiques ou une liste ou une sélection d'informations. Okay. Et donc, c'est un outil fabuleux, mais on est d'accord que c'est une quantité limitée d'informations, puisque c'est toutes celles que tu as un jour mises sur ton disque dur, consciemment ou inconsciemment. Et ça veut dire que tu peux y trouver un certain nombre d'informations, mais pas toutes les informations. Par contre, quand tu te connectes au cloud, ou à Google, hein, l'espace Internet plus large, tu as accès à un nombre d'informations beaucoup plus large et probablement ou particulièrement des informations nouvelles. Eh bien, je vais te proposer la métaphore. C'est que l'idée, c'est que notre cerveau, c'est notre disque dur. Ça veut dire qu'il contient plein d'informations tout à fait utiles, plus ou moins bien rangées, plus ou moins accessibles quand on en a besoin, mais elles sont par définition des archives, parce qu'elles sont issues de nos expériences, de nos conditionnements. Et, hein, si tu as travaillé déjà avec moi, tu le sais, elles sont issues aussi des archives de ma lignée généalogique, de ma lignée karmique, voire même de l'inconscient collectif. Okay. Mais donc, on va dire que ce sont des informations plutôt passées et plutôt liées de près ou de loin à mon expérience ou à gens avec qui je suis connectée. Quand tu te connectes à univers.com, quand tu te connectes à ces autres champs d'information, eh bien, tu passes dans le cloud cosmique. On pourra dire que c'est tous les champs d'information de toutes tes vies. On parle aussi des annales akashiques, hein, qui sont comme une grande bibliothèque, ou bien la matrice. Il y a plein de termes dans le monde ésotérique spirituel pour nommer ces champs d'information. Tu peux aussi dire que tu te connectes à ton âme, que tu te connectes à la source, que tu te connectes à ton higher self, que tu te connectes à tes guides, à tes anges gardiens ou à maître machin ou docteur truc. Ça, on va le voir. Mais donc, ça t'ouvre l'accès à autre chose. Okay, donc, c'est un champ plus grand, plus riche et beaucoup moins limité, voire illimité, d'informations à propos de toi ou à propos d'autres champs, d'autres personnes. Alors souvent, la question qu'on me pose, c'est « Oui, mais comment tu sais que tu canalises ?» Alors ça, c'est une des questions que je vais te répondre dans une partie, mais je vais te proposer une petite distinction entre, tiens, mais comment est-ce qu'on fait la différence entre intuition, imagination, inspiration, voyance, clairvoyance,
etc., ou prémonition, etc. Médiumnité, je pourrais continuer, hein, synchronicité, miracle, etc. Mais voilà, je t'en donne quelques-uns ici. Alors, je vais te proposer une réflexion qui va probablement te surprendre. Techniquement, il n'y a pas de différence, en fait. Dans le sens où tous ces chemins, tous ces petites portes d'accès ont potentiellement accès au même grand champ unifié d'information. Ce qui fait réellement la différence entre intuition, inspiration, imagination, voyance, médiumnité, etc., c'est des concepts, c'est des clés, c'est des définitions de notre petit humain, de notre mental, de nos cultures aussi, et qui disent « Ah oui, mais ça, c'est une tranche chamanique. Ah non, ça, c'est un rêve. Ah non, ça, c'est une prémonition. Ah non, ça, c'est un coup de bol. Ça, c'est de l'intelligence. Ça, c'est du mentalisme. » OK, donc on classe. Les êtres humains aiment beaucoup classer les choses. Moi, je vais vraiment te proposer et t'amener cette idée-là aujourd'hui de tiens, finalement, les couleurs d'expérience, les caractéristiques des expériences que je vais avoir vont pas être les mêmes, mais par la porte ou par la fenêtre, en fait, j'ai accès à un seul grand champ d'information. Et donc, ce qui va beaucoup changer aussi, c'est toutes les croyances puissantes ou limitantes que tu vas avoir sur chacune de ces caractéristiques-là. Okay, je suis sûre que tu as des idées sur l'intuition. C'est quoi l'intuition? C'est quoi quelqu'un qui a de l'intuition? À quoi ça sert l'intuition? Comment est-ce que j'ai de l'intuition? Comment faire pour avoir plus d'intuition? Même chose, imagination. Et je ne sais pas si tu as entendu, mais je t'ai mis le mot inspiration là-dedans aussi. Ah ouais, je me suis sentie inspirée à. J'aime beaucoup ce mot parce que inspirer, la racine de ce mot, c'est in spirit, in spiritus. Ça veut dire connecter avec l'esprit, hein, déjà. Je parlerai un tout petit peu plus tout à l'heure de la voyance, de la médiumnité, parce que là, ce qui distingue aussi ces modes par rapport à l'intuition et l'imagination, c'est qu'il y a l'intervention d'un tiers, généralement. Enfin, en tout cas, sauf si c'est toi qui es la médium ou la clairvoyante, mais généralement, c'est aussi, je vais aller consulter quelqu'un pour utiliser sa capacité à avoir accès à d'autres champs de communication. Hein. Certains d'entre vous ont déjà fait ça avec moi, soit dans le Cosmic Club, soit dans des séances individuelles où je te partage ce que je reçois, ce que je download pour toi, hein, ou pour tes proches. Je mets mon canal à ton service ou au service de ton chemin. Mais donc, je veux encore inciter une troisième fois, parce que c'est une information à la fois totalement banale et totalement fondamentale, c'est, tiens, en fait, il n'y a pas vraiment ou pas nécessairement de différence de source entre tout ça, c'est plutôt des couleurs d'expérience, des caractéristiques d'expérience, et du coup aussi tout un paquet de fiches et de préjugés, de peurs, de craintes, de croyances ou d'espoirs ou d'attentes qui sont différents. Alors une autre distinction que je voulais te faire aussi, de nouveau, je ne sais pas si tu es plus ou moins familière avec le channeling, c'est qu'on distingue aussi des sortes de channeling. Ça veut dire qu'il y a, alors c'est ma typologie à moi, enfin ma nomenclature à moi, ce que j'appelle le channeling intégral ou le channeling indirect. Le channeling intégral, c'est lorsque le canal, le channel ou la channel, parce que tu entends qu'en français, on parle aussi de channel. Okay, je dis je suis channel, je fais du channeling, on a canalisation où je canalise, où je suis un canal, c'est moins utilisé. Et donc, c'est un canal intégral, un channel intégral. La personne va fermer les yeux, etc., et devenir le porte-voix d'une entité, un champ d'information, un saint, un ange, un maître, machin, etc. Ça va changer aussi. Et la personne peut aller jusqu'à être tellement en état de transe qu'elle n'est pas, comme en hypnose, elle n'est pas présente, ou en tout cas consciemment présente. En tout cas, il ou elle ne va pas se souvenir de ce qu'il vient de dire, parce qu'il se laisse juste traverser par voilà, le champ d'information. Alors que ce que j'appelle moi le channeling indirect, c'est le coup de l'oreillette. Hein, c'est quand je te dis, parfois je ferme les yeux parce qu'effectivement ça me permet d'être plus présent, comme ça tu sais, comme quand tu fermes les yeux pour tendre l'oreille, quand tu entends un son délicat ou être plus concentré. Ou quand tu coupes la radio en voiture parce que tu cherches ta route, là, tu vois, tu as besoin de te concentrer un petit peu. Eh bien, je reçois des infos et je te les donne. Alors, on me dit que, ou bien les guides te disent que, ou bien apparemment, ça serait intéressant pour toi que, ou... OK, donc je me fais le porte-parole et je te rapporte un discours indirect. On peut aussi distinguer le channeling verbal, oral. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va parler, qui va littéralement te dire avec un débit ou une voix plus ou moins modifiée d'ailleurs selon les circonstances. Mais il y a aussi du channeling écrit. Alors on va appeler ça parfois l'écriture inspirée, l'écriture automatique, le journaling connecté.
Certains auteurs, d'ailleurs, vont te décrire, écrivains, vont te dire, à un moment donné, j'étais dans le flow et ça coulait tout seul. Hein. Je connais certaines parmi vous qui m'ont déjà dit, ah ouais, j'ai tel projet ou telle page de vente de mon site. Il y avait un vrai flow comme ça. On va voir que c'est un lien aussi avec la canalisation. Mais donc, tu as des channels qui vont recevoir des informations, te les mettre par écrit et puis te donner l'écrit. OK? Alors, remarque, il y a un type assez particulier de channeling oral. C'est ce qu'on appelle le light language. Donc, littéralement, langage de lumière. Hein. Je ne sais pas tout si tu es déjà familière avec ça, si tu as déjà entendu parler de ça, si tu as déjà entendu une démonstration de light language. C'est donc une canalisation qui répond à toutes les caractéristiques que je t'ai déjà partagées, mais qui va utiliser d'abord un champ assez large de modes de communication, des sons, des fréquences, des vibrations, aussi en fait littéralement des symboles ou des couleurs ou de la géométrie sacrée, des choses comme ça. Donc là, je peux aller très très loin, mais la forme la plus connue, ce sont des personnes qui vont canaliser oralement, mais entre guillemets, dans une langue que tu ne comprends pas. Donc, soit dans une langue, tu te dis, oh tiens, c'est marrant, on dirait une vieille langue araméenne, ou bien une langue des Indiens d'Amérique, des peuples premiers, ou bien, tiens, c'est marrant, ça a une connotation de tel ou tel continent, mais littéralement, ton cerveau ne comprend pas la suite de sons et de syllabes que le channel utilise. Hein. Moi, je fais ça notamment, les membres du Cosmic Club, du Mastery Club ont déjà eu quelques exemples de ça. Ça peut être un peu des tons, du toning, des chants, des bruits, voilà, beaucoup de choses qui peuvent se faire avec soit des instruments de musique, soit le corps. Et pour le reste, c'est comme le reste du channeling, ça veut dire que c'est une transmission d'informations. Mais je dirais que pour moi, le light language, c'est une forme, dans mon expérience en tout cas aujourd'hui, une des formes les plus poussées de channeling, dans le sens où, d'abord, ça a accès à un champ d'information, dans mon expérience, beaucoup plus grand, beaucoup plus large. C'est comme si tu downloadais 10 000 signaux à la seconde, parce que c'est encore plus vibratoire, je trouve, comme expérience qu'un channeling verbal avec des mots. Mais c'est aussi super puissant. Pourquoi? Parce que ton mental, il ne peut pas contrôler, en fait. Il n'est pas dans le chemin, puisqu'il se fait comme bypasser par le fait que ton cerveau conscient, le petit humain, ne comprend pas ce qu'il est en train de se dire. Donc, tu te laisses traverser, en fait. Tu te laisses traverser, tu te laisses emmener, tu te laisses aussi imbiber. Et avec le light language, comme avec le channeling, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà eu l'expérience. Tu as même l'expérience de « je m'endors » où mon cerveau part complètement ailleurs, j'ai absolument rien compris de ce que tu m'as dit, ou rien entendu, ou rien retenu. Ou, encore plus facilement, tu réécoutes l'enregistrement. Quand je fais du channeling, ils sont toujours enregistrés. Et tu dis, j'ai entendu autre chose, quoi. Pourtant, j'étais là, je t'assure, j'étais là à la première séance en direct, etc. Et puis j'écoute le replay, à un moment parfois dans le futur, et je reçois juste exactement l'information dont j'avais besoin. Voilà, ça c'est la magie aussi de la communication multidimensionnelle. Donc, type de channeling, hein, intégral, entrant, etc., ou indirect, ben, je te transmets, je te passe les messages que je reçois, verbal ou écrit avec le cas particulier du light language. Et alors, il y a aussi, la plupart des channels canalisent une entité, ou un champ d'entité, ou toujours les mêmes guides, ou maître machin, ou Métatron, ou des personnages anciens, etc. Donc, ils ont un peu toutes leurs spécialités. Moi, j'en suis plusieurs depuis des années, tous des Américains. Je ne connais pas beaucoup de channels francophones, il y en a quelques-uns, notamment Aurore Rougiers, peut-être que tu connais, Rogier, je ne sais pas si on prononce à la belge ou à la française. Elle, par exemple, elle fait du coaching indirect, parce qu'elle se met devant la caméra et elle te dit, voilà, les guides ont des messages pour toi, alors elle te transmet le truc comme si littéralement elle le recevait dans l'oreillette. Mais bon, partage-moi aussi si tu connais d'autres choses. Moi, je viens d'apprendre qu'il y avait une channel qui habitait dans ma rue. Donc, on va faire connaissance. En tout cas, moi, je vais aller prendre contact avec elle parce que ça m'intéresse de rencontrer d'autres gens qui font ça aussi. Mais donc, une entité définie, de nouveau, hein, ça peut être une entité qui a un nom. Hein, donc, Esther X, par exemple, une américaine assez connue, elle canalise une entité qui s'appelle Abraham. Moi, j'écoute beaucoup le Crimson Circle, Jeffrey Hoppy, qui canalisait Tobias et maintenant qui canalise Saint-Germain. Tu as aussi Lee Harris qui canalise un groupe d'entités qui s'appelle les Z, littéralement, parce que c'est plusieurs entités qui ont tous des noms qui commencent par Z, donc ils les appellent disease, hein, affectueusement. Wendy Kennedy, que je suis aussi beaucoup, qui canalise les Pléiadiens. Okay, donc c'est un groupe d'entités d'une conscience d'un autre plan. Mais dans un channeling plus courant, entre guillemets, on peut dire que tu vas canaliser, ou
quelqu'un va canaliser pour toi, tes guides, ou bien d'autres champs de conscience, ton inconscient, ton enfant intérieur. Enfin bref, on peut aller se connecter voilà, à un champ d'information finalement très très large et sans limite. Et alors, quatrième distinction que je te propose, donc intégrale, indirect, verbal écrit, entité définie ou champ d'information plus large. Moi, par exemple, j'ai accès parfois à des entités assez définies, certaines qui font un bout de chemin avec moi, ou bien certaines qui apparaissent à certains moments. Parfois, ça m'est arrivé aussi de me connecter à des personnes très précises, d'avoir un message, me connecter à quelqu'un à distance, pour un tiers, ou bien à quelqu'un qui était décédé, ou voilà, ça c'est autre chose aussi. Et donc, on peut aussi canaliser donc, pour soi-même ou pour un tiers. Et ça, je creuserai un petit peu tout à l'heure aussi, parce que c'est là aussi qu'il y a toute une série d'ingrédients, de modalités à la fois, mais aussi de cadres et d'éléments de discernement et de déontologie qui interviennent, puisque quelque part, la responsabilité n'est pas du tout la même quand tu reçois une information pour toi ou quand tu donnes une information pour toi. C'est pas la même chose. Alors, juste une petite info complémentaire, parce que sinon, je pense que je vais oublier de te la donner tout à l'heure. Quand je parlais de voyance ou de médiumnité, tu vois aussi que tous ces termes sont définis plus par un usage courant. Ma perception, c'est qu'en tout cas, dans le monde culturel où je suis, quand on parle de voyance, c'est quelqu'un qu'on va voir pour savoir le futur. Et quand on va voir un médium, c'est plutôt pour connecter des gens décédés. Mais on pourrait dire techniquement que tous ces gens canalisent des champs d'information ou des personnes ou des espaces d'information ou des temps, et que beaucoup de gens sont plutôt spécialisés dans un type d'intervention. Donc moi, j'ai des clientes qui me disent « Ah ben moi, mon truc, c'est passer les âmes, et donc typiquement, moi, je vais entrer en contact avec des personnes décédées ou les proches des personnes décédées. Moi, j'ai plutôt tendance à me connecter, en tout cas depuis assez longtemps, au potentiel des gens. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir plutôt accès à ton higher self ou à tes guides ou à recevoir de la guidance pour toi. Mais je peux me connecter aussi à d'autres champs d'information pour moi, pour les autres. Donc voilà, tu vois, ça va aussi dépendre. Mais mon observation, c'est que la plupart du temps, en tout cas la plupart des channels que j'ai rencontrés de près ou de loin, ils ont plutôt une spécialité, soit par le type d'entité, le type de modalité qu'ils vont pratiquer, soit par l'utilisation qu'ils vont en faire, donc genre médium, voyant, channel, etc. OK. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci? Ah ben voilà, France, tu me dis, voilà, Monica Lajoie, je ne la connaissais pas, pour l'info. Si jamais vous avez des questions, vraiment, voilà, d'explication, de compréhension, vous pouvez soit lever votre petite main bleue en direct, soit aussi... Ah voilà, donc ça, tu dis, est-ce que ça marche aussi par Zoom? Oui, ça marche tout à fait par Zoom. Ça marche par téléphone, ça marche même à distance. Ça veut dire que ça fonctionne même quand la personne, entre guillemets, quand tu n'as pas de réseau, là, tu vois. T'as pas de réseau. Tu peux transmettre de l'information, on va appeler ça peut-être de la télépathie, hein, je n'ai pas mis ça dans ma ligne, effectivement, dans ma liste, c'est-à-dire une transmission qui va se faire de manière purement énergétique. Donc, elle se fout bien du temps et de l'espace. C'est d'ailleurs pour ça que, je fais souvent référence à ça quand tu me vois dans des replays, c'est que ton cerveau de petit humain va te dire « Ah, j'étais pas en direct, donc j'ai raté une partie ». Ou bien j'étais pas en direct, donc forcément l'information est dépassée, parce qu'on est 2 semaines après, 3 semaines après, etc. L'énergie se fout bien de l'espace et du temps, et par définition, tu reçois une info exactement au moment où tu dois la recevoir. Voilà, je pense que vous êtes plusieurs à avoir déjà expérimenter la magie de ce truc. Alors, Sophie, tu disais... ouais, tu parles du light language. Voilà, c'est ça, c'est super puissant. Ça a même des tremblements du corps, des libérations très puissantes, etc. En fait, tu m'as déjà peut-être entendu si tu as participé au programme Love ou Lumière, etc., où je te partage, et puis même dans le cercle magique, je t'en donne aussi des activations. Eh bien, c'est à la fois une transmission de mots, de vibrations et de fréquences, mais qui a un effet guérisseur, libérateur, activateur, oui, on pourrait dire que c'est un soin, en fait, oui, j'aime bien le mot activation, moi, effectivement, parce que ça, comme son nom l'indique, ça active le potentiel, ça active tes capacités, ça active ton canal aussi, parce que finalement, et on le voit dans les membres du Mastery, qui est ma communauté on va dire, de club des plus avancés, qui ont plus d'heures de vol ou plus de pratique aussi. Je crois qu'elles s'en rendent compte ou pas, il y en a plusieurs qui sont ici,
qu'elles se rendent compte ou pas, elles canalisent toutes en fait. Elles ont toutes réalisé qu'elles pouvaient d'une manière ou d'une autre déjà accéder à des champs d'information par elles-mêmes. Hein, et puis, il y a une partie qui embarque dans la formation en channeling qui commence dans quelques semaines parce que on va pouvoir aller plus loin et pratiquer et plus le faire par chance ou par inadvertance, mais commencer à le faire exprès et avec un cadre, une puissance différente, puisque la plupart d'entre elles sont aussi thérapeutes et coachs et donc ça peut aussi servir à d'autres. Et alors, tu disais aussi, le psoas, tu dis qu'en médecine orientale, on dit que c'est le muscle de l'âme. Je me demandais si on peut traiter par le channel ce muscle. Alors, je dirais que donc, la plupart du temps, je vais enchaîner un peu sur les utilités. La plupart du temps, quand on va chercher ou solliciter un channel, c'est qu'on a envie de clés, d'éclairage, d'information ou de validation. Okay, mais tu pourrais dire que tout ce qui est soin énergétique, au-delà des protocoles ou des process qui ont été enseignés, pour moi, ce qui fait la puissance d'un soin, c'est la personne qui le prodigue, bien au-delà de la technique utilisée. Et c'est pour moi la capacité qu'a cette personne, c'est c'est-à-dire sa puissance énergétique, okay, donc ça veut dire sa capacité à accéder à des champs d'information. Mais en fait, comme les problèmes de santé sont aussi des problèmes de communication dans le corps, en fait, okay, des messages brouillés, des interférences, une communication qui ne circule pas convenablement, une énergie qui ne circule pas convenablement, tu peux faire effectivement d'une certaine manière l'analogie avec des soins. Mais a priori, on ne va pas consulter un channel parce qu'on veut traiter un muscle, on va plutôt consulter un channel comme on irait voir une clairvoyante ou une médium, etc. pour dire, OK, je voudrais un nouvel éclairage, un autre éclairage d'un autre champ, d'une autre dimension, sur ce problème de santé récurrent. Et là, on va entrer dans les symboliques, on va entrer dans les mémoires, on va entrer dans les traumas, et on pourrait dire que d'une certaine manière, en tout cas moi, c'est ce que je pratique depuis des années, c'est ce qui explique en grande partie le fait que j'aille si vite à identifier aussi c'est quoi qui coince vraiment et qu'est-ce serait utile pour toi de mettre en place pour le dégager, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut downloader comme information, comme énergie, qu'est-ce qu'on peut libérer. Eh bien oui, ça se fait par canalisation. Canalisation à la fois parce que j'ai accès à l'information beaucoup plus vite que par raisonnement ou par expérience, etc. Et aussi parce que, et ça, celles qui ont déjà fait des séances avec moi, vous le savez aussi, de plus en plus, le simple fait d'accéder à l'information fait switcher. Donc, quasiment plus, enfin, très rarement maintenant, j'ai 9 fois sur 10, même plus besoin de faire une activation ou un soin ou un dégagement avec process, etc. Parce que rien que le fait d'avoir comme mis en lumière, hein, mis dans la lumière, guéri avec de la lumière et de la conscience, le blocage, la tension, etc., eh bien, ça suffit à la libérer, hein, ce qui est plutôt chouette. Alors, j'avais envie aussi de profiter de cette occasion pour te partager en quelques mots comment moi, j'ai découvert que j'étais channel. Alors, je n'ai pas du tout une enfance du genre, je voyais des gens décédés ou des couleurs dans les auras, etc. Non. Je pense rétrospectivement que j'avais effectivement accès à une série de choses que je trouvais évidentes et force de constater que ce n'était pas évident pour les autres. Mais jusqu'il y a une quinzaine d'années, je n'avais absolument jamais mis le moindre mot ou nom ésotérique là-dessus. On va dire que l'initiation et la libération de ces dons ou l'activation et la mise en conscience de mes dons s'est déroulée plutôt sur les 15 dernières années. Pour donner une info, j'ai 51 ans, hein, donc ça te donne le cadre aussi. Et on va dire que dans un premier temps, je me disais, ouais, je comprends vite, quoi. Ça, je me disais même avant, il y a 15 ans. Et quand j'ai commencé, il y a 14 ans, à être coach, thérapeute, à donner des formations, eh bien, ça a apporté un nouveau nom parce que ce n'était pas juste de l'intuition ou du feeling. Aussi, j'avais une bonne empathie et une bonne écoute. Okay, donc tu peux dire, tiens, tu captes bien les infos des gens, donc tu sais bien, tu comprends ce qu'ils disent. Et puis, le nom, c'était intuition thérapeutique. Tu as peut-être déjà entendu ce terme. C'est le nom qu'on donne à une forme de savoir-faire, de finesse. Voilà, les thérapeutes qui sont plutôt doués pour comprendre assez facilement, identifier assez facilement le problème de leurs clients. Donc, c'est une bonne intuition thérapeutique. Et puis, j'ai découvert aussi que j'étais potentiel. Et du coup, je me suis dit, oui, c'est ça, en fait, j'ai un cerveau qui fonctionne différemment, qui capte beaucoup d'infos, qui fait des liens quasi instantanés entre plein de choses. C'est comme ça que je vois et je comprends des choses que les autres ne voient pas, ne comprennent pas. Et par exemple, je m'en servais parce que j'étais formatrice en entreprise et coach en entreprise pendant des années, et il y a ce qu'on appelle le l'intake. L'intake, c'est quand un client t'appelle pour dire, voilà, je voudrais une formation, et que tu fais un rendez-vous avec ton client pour analyser son besoin, son problème, et lui faire une proposition. Et effectivement, voilà, ça se marchait super bien parce que j'avais
chaque fois l'impression, et les gens ils me disaient, c'est dingue, quand vous formulez notre situation et notre problème, on dirait que vous travaillez chez nous depuis des années, en fait. J'avais la capacité comme ça de me projeter dans la situation des gens et de dire, non, à mon avis, ce qui coince, c'est ça, est-ce que vous auriez besoin, c'est ça. Et du coup, les gens étaient très contents. Donc, ça a contribué à ma réussite, effectivement, comme formatrice aussi. Et puis après, dans mes séances individuelles, à un moment donné, je me dis, c'est pas possible, en fait. J'ai comme accès à des informations qui sont dans la tête de mes clients, mais eux-mêmes n'ont pas l'air d'être au courant. Ils me disent, oui, ah ouais, c'est dingue, tu nommes les choses comme moi-même, je ne les conscientise pas, mais c'est juste. Je me suis dit, c'est de la télépathie. Donc tu vois que chaque fois, mon petit cerveau avait toujours envie de donner un nom à ce qui se passait. Jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir des communications avec des personnes qui n'étaient plus là. Donc la maman décédée d'une de mes clientes, pouc, que je connecte, qui apparaît entre guillemets dans la pièce, etc. Elle me dit, ouh, waouh, ok, donc ça c'est de la médiumnité. Je dis, ouais, je dois être médium. Et puis je continue en me disant, ah non, 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 attends, j'ai accès à des champs d'informations sur le passé des gens, sur le futur des gens, j'ai accès à des informations de type un peu psychique comme ça. Ah, je dois être clairvoyante. Et puis tu dis, mais pas que clairvoyante, clairaudiente ou clairsentiente ou clair, tu sais, parce qu'on donne des noms comme ça selon les sens, etc. Bref, je me perdais dans toutes les nomenclatures parce que finalement, chaque fois que j'essayais de nommer le truc, c'était ça, mais pas que ça ou pas seulement ça. Et puis effectivement, j'ai commencé à avoir comme ça, des espèces de download d'informations pour mes clients, mais ça arrivait quand ça arrivait. Je ne pouvais pas le provoquer, ça n'arrivait pas tout le temps, ça arrivait de plus en plus souvent. Et là, j'ai commencé à découvrir des contenus de channel et à me dire, ah oui, ok, c'est une forme de canalisation, je canalise les guides ou la sagesse des gens ou leur potentiel ou leur futur, etc. Et je commençais à m'en servir de plus en plus pour moi aussi. Ça allait au-delà du feeling et de l'intuition. C'était vraiment, tiens, ok, me branche, est-ce que j'ai des infos par rapport à ça, ou par rapport à une décision, par rapport à un lieu, par rapport à une activité. Et puis le light language est venu beaucoup plus récemment, puisque ça fait 1 an et demi, 2 ans que ça a débarqué sur mon chemin, et que jusqu'il y a très peu de temps, je ne le pratiquais que pour moi et que quand j'étais toute seule. Parce que Dieu sait si j'ai pourtant fait bouger les lignes par rapport à ce qui est normal, bizarre, ésotérique, magique, etc. Mais le fait de faire du light language devant des gens, eh bien, ça restait assez inhibant. Et donc, je me souviens, parce que les membres du Cosmic Club s'en souviendront peut-être, qu'à un moment donné, il y a une transition dans les derniers mois, je crois que c'était fin d'année passée, début cette année-ci, où quand dans les channelings, il y a du light language qui venait, je ne faisais tout pas. Et donc, en fait, si tu tends l'oreille, tu entends parfois des petites brides. Ou alors je le faisais de manière chantée. Ça allait, j'arrivais à assumer. Mais voilà, il y a des premiers vrais light language qui sont sortis dans des entretiens individuels ou dans des channelings récents que j'ai partagés aux membres du Mastery du Cosmic Club. Et en ce qui me concerne, le light language, il sort sous forme de son, de gestes et d'activation. Je fais beaucoup de gestes avec mes mains. C'est pas pour rien que je coupe ma caméra aussi à ce moment-là, parce que quelque part, le fait de savoir que personne ne voit les gestes bizarres que je fais, ça me permet d'être plus cool et plus détendu. Donc tu vois, ça a beau faire des années que je fais des trucs bizarres, il y a chaque fois comme ça des seuils à la fois de validation, d'aisance et de confiance en soi aussi, j'imagine, et de banalisation de trucs, mais dans le bon sens du terme. Voilà, ça devient de plus en plus fluide. Alors, Marie, tu demandais qu'est-ce que je capte et comment est-ce que j'arrive à traduire ça en mots français. Ah, c'est une super question. Parce qu'effectivement, on pourrait dire que le channeling, toute forme de communication multidimensionnelle, donc aussi canalisation, médiumnité, voyance, etc., il y a en fait un boulot de traduction. Alors, c'est un peu ironique parce qu'en fait, moi, je suis linguiste germaniste de formation, donc je suis trilingue, j'ai fait de la traduction, de l'interprétation, etc., donc c'est un peu amusant. Comme quoi, c'est peut-être les mêmes compétences aussi. Et quand on parle de canalisation ou de médiumnité, une des manières de le formuler, c'est de se dire que tu captes avec ton cerveau droit les informations et que c'est ton cerveau gauche qui va les convertir en mots, de nouveau à l'écrit ou à l'oral, pour que tu puisses te les transmettre à toi-même, te parler à toi-même ou les dire à quelqu'un d'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça que, de nouveau, si tu as plus l'habitude, si tu m'as déjà entendu canaliser, qu'il y a des moments où je m'arrête, je fais des pauses, parce que soit je reçois l'information, mais je mets du temps à trouver le mot ou les mots qui seraient les plus fins pour les traduire, tout comme quand je faisais des traductions d'interprètes, parfois j'attendais ou je reformulais une phrase en me disant c'est pas tout à fait ça. Donc effectivement, je perçois de plus en plus le fait que je reçois des informations, mais pas nécessairement le mot qui va avec, qui est un travail de traduction. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a des moments où l'information, entre guillemets, m'échappe, et je vais comparer ça à
lorsque tu fais un rêve et tu essayes, je parle même pas de le raconter à ton mec au petit déjeuner, mais juste de te le formuler et il disparaît comme une bulle de savon comme ça. Eh bien, on va dire qu'il y a aussi un côté un peu volatile et sensible à l'information. C'est que, d'où l'importance, et ça on l'apprend dans la formation, de ta présence, ton état, tes croyances, etc. Parce que ce sont toutes des choses qui peuvent brouiller le signal et brouiller la communication. Ok, ça veut dire que tu vas entendre des trucs un peu brouillés ou incomplets, ou tu sais que quand il y a un problème de réseau, tu as un bout sur trois et tu ne comprends pas la phrase. Euh, et donc, il y a effectivement un travail de convertir les choses en mots. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces derniers temps, je me suis mis aussi à chanter ou à faire du light language. C'est parce qu'il y a des fois où l'information se traduit en son et pas en mots, en concepts, etc. Et il y a d'autres moments aussi, celles qui ont fait le week-end magique avec moi. Vous vous souvenez que vous avez eu chacune un channeling personnalisé et où vous avez reçu, par exemple, une couleur ou un symbole ou un mot. Euh, et comme moi, ben, je reçois et je te donne, même si je comprends rien, on s'en fout si je comprends rien, et même si toi tu comprends rien, c'est pas grave non plus, parce que ce sont aussi, si tu veux, même quand je te donne des mots intelligibles dans ta langue maternelle, etc., le mot, il est aussi comme un véhicule de vibration. Ok, c'est comme si je te donnais une boîte de Tupperware avec de la, de la vibration dedans, et que les mots sont une des manières, une des modalités pour te les transmettre. Tu vois, donc ça aussi, c'est aussi des aspects un peu particuliers. Euh, Quelques mots sur l'utilité, j'ai dit un petit peu tout à l'heure. Le plus souvent, d'après mon expérience, quand on est motivé pour canaliser ou pour aller chercher des infos canalisées par quelqu'un d'autre, généralement, c'est qu'on cherche de la guidance. Et tu sais, la guidance, c'est littéralement un peu GPS, là, tu vois, c'est qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, j'avance, je recule, je vais à gauche, je vais à droite, etc. Donc, des indications. Deuxième grande champ, je trouve, d'utilité de demande, c'est des éclairages ou des clés. Tu vois, genre, il y a un truc là, c'est pas clair, ou ça bloque, ou ça coince, je tourne en rond, et je voudrais un indice. Tu sais, comme tu peux aussi aller chercher des éclairages dans du tarot, dans l'astrologie, dans les typologies de personnalité, dans un tirage de fleurs de bac. Hein, tu sais, il y a plein de champs d'informations. Tu peux aussi bien demander aussi des signes. Tu sais, bon, ok, faites-moi un signe s'il faut que j'aille à cette réunion. Tu sors de chez toi, ta voiture est en panne, tu dis, oh, ok, c'est bon, j'ai compris. Je ne dois pas y aller. Hein. Donc, c'est la synchronicité et des choses comme ça entre aussi dans ce grand champ de communication multidimensionnelle. Alors, il y a aussi, très souvent, aussi une envie de validation. Alors, quelques remarques par rapport à ça. D'abord, c'est pas du tout un problème, ok, de chercher, de chercher la validation. On est tous humains. Moi, je me souviens, pendant des années, j'ai travaillé avec une super énergéticienne qui canalisait. Et alors, j'arrivais en disant, alors j'ai l'impression que, mais je voudrais avoir ton avis. Et à la fin, elle se foutait gentiment de ma gueule en disant, oh tiens, c'est marrant, tu avais encore vu juste l'air de dire, quand est-ce que tu vas toi-même commencer à croire à ce que tu ressens, à ce que tu reçois. Donc oui, il y a aussi un aspect, et ça on le travaille beaucoup dans la formation aussi, de pratique et de coaching et de mentoring pour te mettre dans les conditions pour que tu aies des expériences qui viennent aussi te dire, tiens, ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça me va. Et aussi gagner en confiance en toi et en confiance dans ce que tu reçois. Et ça se fait aussi en pratiquant. Alors, juste une question aussi importante par rapport à la validation, c'est que je ne sais pas si tu as déjà travaillé avec ou avec quelqu'un qui travaillait avec un pendule. Le pendule, il dit oui ou non. Et donc, il y a une grande importance dans la formulation de la question. Et moi, j'ai appris avec l'expérience que quand j'ai pas de réponse à ma question, généralement, c'est parce que c'est pas la bonne question. Alors, soit la question va se dissoudre toute seule, soit quelque part, ça va être comme une pelote de laine que je vais délier et je vais tomber à un moment donné comme ça sur la question qui s'est cachée derrière, en fait. Et alors, je vais quand même faire une petite remarque. Je te parlais de superstition. Il y a aussi un grand désir, surtout lorsqu'on est perdu, ça arrive à tout perdu, d'avoir envie de s'en remettre à quelqu'un ou à quelque chose pour avoir la vérité, le bon chemin et avoir aussi des prédictions. Et de nouveau, en soi, il n'y a pas de souci. Et dans la formation, voilà, dans le premier module, je détaillerai avec beaucoup plus de détails la clairvoyance, la médiumnité, qu'est-ce qu'on capte, à quoi ça sert, comment savoir si l'information est valide, etc. Je vais tenter comme aujourd'hui. La question, c'est une question de discernement aussi par rapport à qu'est-ce que tu demandes et qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu prends. Et entre nous, c'est pas différent de demander conseil à ta belle-mère ou à ta meilleure amie, quoi. Ok, c'est quel est le pouvoir que tu donnes à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre
de savoir mieux que toi ce qui est bon pour toi. Mais le piège, c'est pour ça que j'ai parlé aussi un peu de superstition, c'est que quand tu découvres la spiritualité et l'énergétique, il y a quand même une tendance tout à fait humaine, hein, on est tous tombés dedans, enfin moi en tout cas je suis bien tombée dedans aussi à un moment donné, ça fait partie de l'expérience, c'est oui mais c'est machin qui est de Chanel et qui a canalisé ça du guide, du saint, du maître, machin. Et donc tu as tendance à plus croire cette dame qui canalise Métatron, machin truc, même si en fait, très honnêtement, tu le sens pas, ou ça te parle pas, ou ça sonne pas juste, etc. Donc moi, je vais de toute façon, dans ce domaine-ci encore plus que d'habitude, te ramener à ton propre libre arbitre, à ton discernement, à ton ressenti. Hein, je vais revenir là-dessus dans quelques secondes quand on parlera de comment savoir si les informations sont vraies. Et donc la notion de prédiction est très fort liée à une notion d'insécurité, hein, puisque tu m'as déjà entendu dire ça. On a construit dans notre monde de normopensants l'idée que pour me sentir en sécurité aujourd'hui, j'ai besoin d'informations sur demain. Et du coup, alors je peux me détendre aujourd'hui. Bah, plus on avance dans la nouvelle conscience et dans ces champs multidimensionnels, plus on apprend à transformer. C'est pas qu'on apprend à vivre sans sécurité, c'est juste qu'on tire sa sécurité d'une autre chose. On tire la sécurité, d'ailleurs, on n'appelle plus ça de la sécurité, on appelle ça de la confiance. Et c'est même pas de la confiance, c'est de la. Tu sais, en anglais, il y a un terme qui s'appelle knowingness. C'est le fait de savoir. Ça veut dire, c'est pas que je crois que ça va aller, je sais que ça va aller. Tu sais, celles qui ont fait le programme avec moi aussi, où elles ont appris le mantra magique, hein, tout est juste, il n'y a pas de problème, tout arrive pour moi. Ça déploie la partie de toi qui sait que de toute façon, quel que soit ce qui arrive dans ton champ visible de petit humain, et quel que soit ce que les choses ont l'air d'être, voilà, il y a d'autres niveaux de conscience et d'autres niveaux de lecture aussi de ce qui t'arrive. Alors, je check, non, pas de question pour l'instant. Sinon, vraiment, n'hésitez pas à les déposer dans le chat. Alors, j'en reviens justement à cette question-là. Comment savoir si les informations que tu reçois sont vraies? Alors, je vais distinguer deux cas de figure. Il y a des informations que tu reçois d'un tiers, thérapeute, énergéticienne, kinésio, channel, médium, clairvoyant, bref, que les personnes soient aient officiellement accès à d'autres champs de conscience et d'information, ou bien que c'est quelqu'un, en tout cas d'une manière ou d'une autre, chez qui tu viens chercher quelque chose, une ressource, une clé, etc. Je viens de le dire, l'important, c'est ton discernement. Et surtout si les infos viennent d'un tiers, et surtout si ce tiers en question te présente ses sources comme étant the source, quoi. Tu vois, le maître machin, les êtres de lumière, la planète truc, etc. Voilà. Tu sais, où il y a une espèce de truc de crédibilité comme ça. Ce qui compte fondamentalement, c'est même pas au-delà de ton discernement, c'est ton ressenti. Check, et ton corps, il va pas te mentir, check comment tu te sens. Est-ce que c'est une information qui te met en expansion? Est-ce que c'est une information qui te stresse ou qui t'inquiète ou qui te met qui déclenche de la résistance en toi? Donc ça, c'est vraiment important. Et si ton ressenti n'est pas OK, je vais te proposer aussi de ne pas te dire juste oh, c'est vrai ou c'est pas vrai, elle m'a menti ou elle s'est trompée. Parce que généralement, quand on a été voir un channel médium, voyant, etc., et que la chose annoncée, parce que souvent c'était une annonce, ne s'est pas réalisée, eh bien, on a généralement, on se dit soit elle s'est trompée, soit elle a menti. Et dans les deux cas, c'est très pénible à vivre de toute façon. Or, l'idée, c'est qu'il peut y avoir pour moi plusieurs ingrédients qui peuvent expliquer qu'il y a une différence entre les informations que tu as retenues, entendues, et ce que tu as observé dans ton expérience. Tu entends déjà que je mets un biais de perception, parce qu'entre ce que la personne a capté, ce qu'elle t'a dit, ce que tu as entendu, ce que tu as retenu, hein, c'est un peu le truc de la traduction de tout à l'heure, il y a un peu des infos qui peuvent se perdre, donc qui peuvent être transformées, mais de nouveau, tout est juste, donc si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Et il peut y avoir la projection. Ça veut dire que, et c'est pour ça que l'aspect méthodologique pour les personnes qui veulent apprendre à canaliser est vraiment important, comme déjà les aspects déontologiques et éthiques quand on veut être coach, thérapeute, guérisseuse, etc., c'est de ne pas projeter. Moi, ça m'est arrivé dans le passé d'avoir un channeling, de recevoir un channeling où je me suis dit, là, je trouve qu'il y a beaucoup de la personnalité de la madame qui est passée, quoi. J'ai l'impression qu'elle m'a donné le channeling qu'elle voulait, entre guillemets. Tu sais, qu'elle est passée par en haut pour me donner son avis, ses conseils, ses demandes, ou faire évoluer les choses comme elle veut. Donc, il peut y avoir des projections conscientes ou inconscientes, largement inconscientes dans la plupart des cas. Il peut y avoir aussi une question de source.
Bah, c'est comme quand tu prends tes infos. Tu me dis: «Ouais, il paraît qu'il y a un danger, machin, et cetera». Où est-ce que tu as pris tes infos? À l'épicerie du coin dans la file d'attente, dans un site d'information, sérieuse que tu suis depuis longtemps et en qui tu as confiance? Est-ce que c'était plutôt, la DH rayon faits divers ou bien une conférence ou une formation de 3 jours sur un sujet? Enfin bref, selon tes sources, eh bien tu vas toi-même, c'est très personnel, mettre plus de crédibilité ou plus de oui, tu vas «pondérer» entre guillemets tes sources. Tu fais déjà ça. J'avais ça l'autre jour, c'était très trivial, mais on demandait quand tu demandes des recommandations à tes amis sur un bon resto, eh ben, tu découvres après un certain temps qu'il y a des amis qui n'ont en fait pas du tout les mêmes goûts que toi et donc c'est pas les bonnes personnes à qui il faut demander, des conseils de resto. Ben, c'est un peu la même chose en fait, OK? Donc ça, c'est aussi les fréquences sont différentes, les sources sont différentes, mais on va parler ici de niveau de fréquence et on pourrait dire, je vais dire ça de manière un peu simplifiée, mais que tous les channels, médiums, voyantes et cetera ne captent pas les mêmes altitudes et donc tu vas capter des chaînes différentes, quoi. Si tu passes une soirée sur TF1 ou sur Arte, ça donne pas la même chose, OK? Donc c'est des couleurs différentes, c'est des canaux différents et de nouveau, selon tes affinités, tes sensibilités, bah, l'idée, c'est dans ce domaine-là comme dans tous les autres, de choisir des personnes qui sont en harmonie vibratoire, en tout cas pendant un certain temps avec toi et à un moment donné, tu te dis: «Tiens, c'est bizarre, ça résonne plus du tout», hop, ton chemin évolue, tu as d'autres personnes ressources qui arrivent sur ta route aussi. Mais il y a encore un dernier élément qui va jouer aussi et qui est assez fondamental aussi pour toute cette communication multidimensionnelle, c'est que lorsque quelqu'un, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, va aller pêcher une info, hein, dans le cloud, cosmique, et particulièrement si c'est une information sur ton chemin à venir, ou des probabilités ou des conseils ou des recommandations, il ou elle va se connecter à une certaine ligne de temps, timeline, et cette connexion a une valeur le jour où tu vas consulter. Donc, par exemple, tu vas consulter une voyante qui te dit: «Oh, vous allez rencontrer un grand monsieur brun, une formation médicale», et cetera. Eh bien, si ça ne se valide pas, c'est pas juste parce que la personne s'est trompée, il est très probable que cette personne a capté cette information parce que le jour où tu es venu la voir, dans ton champ de possibles, il y avait beaucoup d'énergie dans cette ligne de temps-là, dans ce futur-là. Or, comme chaque fois que tu prends une décision, tu fais bifurquer ton énergie et qu'en plus de ça, pour celles qui ont l'habitude de faire la création inspirée avec moi, l'abondance 5D, c'est suivre l'énergie. C'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'énergie pour créer plutôt ça et à un moment donné, hop, l'énergie se retire de ce projet, hop, elle se met dans une autre. Moi, je viens de changer de maison et de lieu de vie avec cette démarche-là. J'ai réalisé à un moment donné que l'énergie s'était retirée du lieu de vie où j'étais, où il y avait une énergie qui appelait un autre projet qui en plus était acheter une maison. Waouh, c'était un truc de ouf. Et voilà, à un moment donné, moi j'ai pris l'habitude de suivre et de faire confiance à ces mouvements-là parce qu'ils m'amènent chaque fois sur un chemin d'expansion qui est toujours plus aligné, plus ouvert, plus joyeux, plus heureux, etc. Mais donc c'est un peu la même chose aussi, ok? Donc la notion de vérité, finalement, on pourrait dire que c'est ta vérité aujourd'hui. Est-ce que ça résonne pour toi aujourd'hui? OK? Et ça, de nouveau, on aura évidemment beaucoup plus l'occasion de creuser ça dans la formation, mais c'est apprendre aussi à discerner, la nature d'une information. Donc, quand on dit, «Oui, tu vas, déménager à l'étranger dans un pays où il y a de l'eau», en fait, on apprend aussi à paradoxalement ne pas prendre littéralement les informations reçues. Ça veut dire: «Tiens, il y a de l'énergie dans une ligne de temps, une timeline avec ces caractéristiques-là. Eh bien, allez, je vais aller jouer avec cette time-là, je vais explorer, je vais me projeter. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que ça me fait sentir? Et à un moment donné, tu te rends compte que 2 semaines, 2 mois après, c'est bizarre, ça résonne pas du tout. C'est de nouveau, ce n'était pas en fait une prédiction, c'était une expérience vibratoire, imaginaire, tu peux l'appeler comme ça, mais qui t'a mis en expansion. Parce que rien que d'imaginer que tu allais pouvoir déménager, tiens, tu te rends compte que tu t'es rendu compte que tu avais peur, tu te rendais compte qu'en fait, ça te c'était vachement et que tiens, pourquoi pas? Oh, j'y avais jamais pensé. Et de toute façon, même si à un moment donné, ce projet, entre guillemets, semble s'évanouir comme neige au soleil, eh bien, en fait, tu es transformé. Ça t'a fait passer d'une expérience à une autre. Donc ça, c'est avec la pratique aussi qu'on apprend à recevoir la vibration des choses aussi et à ne pas prendre les choses trop littéralement parce que sinon il arrive un peu des catastrophes du genre: «Oui, mais la médium que j'ai vue en 87 m'a dit qu'il fallait que j'écrive un livre et ça fait, 27 ans que j'essaye d'écrire un livre et que je m'en veux parce que j'ai toujours pas écrit ce foutu livre». OK, si c'est pas fun, fluide, facile, c'est que c'était pas ça ou pas que ça ou pas que comme ça ou bref, il y a des choses aussi à pouvoir rencontrer avec plus de le discernement, c'est aussi une forme de finesse et de pouvoir accéder justement à la subtilité des choses et pas juste prendre toutes les choses au 1er degré.
Est-ce que j'avais d'autres choses à dire par rapport? Oui, l'autre ingrédient fondamental du discernement, et je disais, c'est particulièrement le cas lorsque les informations viennent de quelqu'un d'autre, surtout si cette personne dit et tu la crois qu'elle a accès à maître machin, etc. C'est ne pas donner ton pouvoir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Hein, parce que ça peut être une source, une personne, une technique, etc. Et chaque fois te dire, ok, est-ce que là, je mets mon pouvoir dans ce médium ou dans cette technique ou dans mettre truc ou dans le channeling? Voilà, est-ce que je me décentre de mon pouvoir créateur, de mon pouvoir personnel? Est-ce que c'est bien moi qui ai toujours le dernier mot quand j'entends des infos et quand on me donne des conseils qui viennent d'à côté ou d'en haut? Voilà, ça c'est vraiment aussi un élément fondamental. Alors quand c'est toi-même qui canalise, une question qu'on me donne souvent, c'est comment est-ce que tu sais que tu canalises? Et là souvent c'est, allez, 9 fois sur 10, ce que j'entends, c'est comment est-ce que je sais, comment est-ce que je peux être sûre que j'invente pas des choses? Et Anne-Françoise a tendance à répondre, on s'en fout. Parce que de nouveau, il ne s'agit pas de se dire, ah, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça va vraiment arriver? Non, c'est prends les choses comme une expérience, comment tu te sens, qu'est-ce que ça te fait imaginer, où est-ce que ça t'emmène, qu'est-ce que ça a comme effet sur ton corps, qu'est-ce que ça t'ouvre comme perspective, qu'est-ce que ça éclaire. De nouveau, on ne va pas prendre les choses trop littéralement. Et en fait, à un moment donné, tu commences à lâcher de plus en plus l'importance de la source. Alors la source dans le sens qui parle, d'où ça vient, de quelle altitude, avec quelle crédibilité, etc. Parce qu'à un moment donné, même si avancer dans des sources, ça fait avancer, c'est des expériences, il y a un moment donné où finalement tous ces canaux, tu sais, intuition, inspiration, imagination, voyance, ils se fondent en fait. Ça veut dire que toutes les petites digues et les petites cloisons qu'il y avait en disant là, est-ce qu'on est dans la clairsentience avec un peu de médiumnité, avec une pointe de channeling, etc., c'est fou en fait. À un moment donné, je suis un être multidimensionnel, j'ai accès à un champ illimité d'informations. Et en fait, le chemin, c'est juste de m'en souvenir et de dégager ce qui est dans le chemin, et ce qui brouille le signal ou ce qui limite le flow, le flux que je peux recevoir et donc que je peux aussi rayonner et émettre, parce qu'on émet aussi comme channel. Et la validation, elle se fait aussi par expérience. Hein. Quand je te disais que moi, pendant des années, amie guérisseuse qui se moquait un peu de moi en disant, tu viens à chaque fois en disant, je crois que, est-ce que tu peux me dire si c'est juste? Et à chaque fois, elle me disait que c'était juste. Ah ben bon, à un moment donné, tu commences à faire confiance à ce que tu dis. Et maintenant, je peux me retrouver dans des situations comme par exemple au Week-end Magique, où je me suis mise successivement face aux 12 participantes et j'ai juste littéralement dit tout ce qui me passait par la tête, convaincue par l'expérience que de toute façon, c'est juste. Et ça a donné des trucs de ouf. Moi, je suis encore sciée, où je dis à un moment donné à une des participantes, je crois que je dis diamant, et alors je lui dis, parce que moi, je suis assez détendue, je dis, écoute, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est, hein, donc je ne sais pas si ça te parle, et je vois la participante qui est tout à fait troublée, qui me dit, ah, mais c'est dingue, c'est mon calice de guide, en fait. Ah oui, ça a beaucoup d'influence pour moi, et ça me parle, et ça fait référence à, waouh, moi, j'avais pas du tout... il y a une bonne partie des informations que je partage quand je fais comme ça du pur channeling où je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de transmettre. Et donc, le feedback de mes clientes qui me disent, soit au moment même, soit après coup, j'ai encore reçu des petits messages cette semaine de plusieurs personnes qui avaient reçu des channelings qui disent, ah, tu sais, tu te souviens? Ah ben, en fait, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Oh, j'adore. J'adore parce que ça continue à me valider, effectivement, voilà, en toute humilité, mais ça m'émerveille, quoi. Ça me bluffe. Moi, je suis sciée, quoi. Je me lasse pas de ça, en fait. Pourtant, je sais bien que c'est normal et que c'est ça le new normal et que c'est ça la magie et que c'est comme ça que le monde fonctionne ou devrait fonctionner. Mais oui, ça m'émerveille, en fait, à chaque fois quand je découvre ça, que ce soit pour moi, pour mes proches ou à travers l'expérience de mes clients. Moi, ce qui m'arrive aussi quand je canalise, et ça, c'est très difficile à expliquer ou à exprimer, je sais par la texture de mes pensées si c'est un souvenir, une idée à moi ou un truc que je canalise. Alors, au début, c'était plutôt rationnel. C'était, attends, ça, je ne peux pas le savoir, en fait. Donc, si j'ai accédé à cette info, ce n'est pas par raisonnement, par expérience, etc. Donc, c'était plutôt intellectuel comme distinction. Maintenant, c'est un peu comme une texture. Et en fait, tu as ça aussi parce que tu sais, toi, distinguer un souvenir d'une imagination, par exemple, ou bien une idée à toi ou un raisonnement. Enfin, tu vois, c'est comme si ça avait des textures un peu différentes. Et tout comme tu peux aussi, et de plus en plus, parce que tu commences à avoir l'habitude, te dire, tiens, là, ça, c'est très mental ou raisonnement, ou c'est
ça c'est effectivement, je sais pas, c'est une intuition, une impression ou c'est même une sensation, hein. Tu es aussi capable de distinguer quand même dans ton expérience parfois d'où ça vient, d'où ça sort, dans une certaine mesure ou dans certaines circonstances, mais ça peut aussi s'exercer et s'ouvrir. Alors, question suivante, c'est est-ce que tout le monde peut canaliser? Oui. Alors, est-ce que tout le monde va un jour être channel sur scène, les yeux fermés à canaliser maître machin? Non. Parce que c'est pas une question de capacité, c'est une question de c'est pas le rôle de tout le monde en fait, c'est pas ta mission nécessairement. Donc tout le monde a potentiellement accès à ce champ de communication multidimensionnelle. Tu y as déjà accès largement à ton insu ou de manière plutôt inopinée ou par inadvertance ou parfois inconsciemment. Et donc tu peux faire exprès d'y avoir de plus en plus accès. La formation elle sert à ça aussi. Et c'est clair que certains d'entre vous, pas mal d'entre vous d'ailleurs, sont plutôt appelés parce que moi j'ai comme mission d'âme d'être un peu une accompagnatrice de coming out, de magicienne. Donc forcément que j'ai beaucoup de thérapeutes, de coachs ou de futurs thérapeutes ou coachs dans mes clients parce que c'est cohérent avec ma mission d'âme aussi. Mais c'est effectivement à un moment donné, tu peux dire tiens, waouh, je me sens inspirée à rayonner ça, à le partager à mes proches ou à des tiers ou à des amis, etc. Et ça, il y a tout un morceau dans la formation où effectivement on va creuser ça. C'est à la fois des aspects méthodologiques, éthiques, déontologiques aussi, pas être sauveur, pas dire tout ce qui te passe par la tête, apprendre aussi à discerner le tien, est-ce que là j'ai envie de dire ce que je reçois comme info, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pour l'autre, est-ce qu'il y a de l'ego, est-ce qu'il y a une projection, est-ce qu'il y a des attentes, tout ça évidemment, on creuse aussi, mais donc c'est vraiment tout à fait ouvert. Je te l'ai dit tout à l'heure, l'idée de la formation en channeling que je te propose, qui commence au mois de mai, c'est pas de nouveau de te transformer en channel avec une plaque dorée sur sa porte et où tu factures pour canaliser tes guides. C'est pas ça. C'est en tout cas, pour moi, c'est aussi une ouverture à la communication multidimensionnelle, aux mondes invisibles, au monde magique, à ton intuition, à ton inspiration, à ton imagination, à ta capacité à capter, à accéder à des informations qui te seront d'abord à toi, utiles à toi, pour ton expansion personnelle et qui forcément vont rayonner aussi formellement ou subliminalement pour ton entourage et pour le monde. Et donc, ben, en résumé, 4 clés pour apprendre à canaliser ou pour déployer ta capacité à canaliser. Bah, c'est d'abord effectivement explorer la communication multidimensionnelle parce qu'il y a un aspect aussi, tu sais, un peu de visite guidée, comme ça il y a des informations, des connaissances, des clés, de la forme de documentation aussi, des conseils, du discernement, hein. Moi, finalement, je mets dans mes formations ce que j'ai moi-même reçu et découvert et exploré et reçu aussi en ligne directe de là-haut, hein, pour te transmettre tout ça. La deuxième clé, c'est de dégager le canal. Alors, dégager le canal, c'est à la fois au niveau structurel, dégager les croyances limitantes et les traumas qui pourraient restreindre, fermer ou conditionner le canal. Et là, on est dans les superstitions, on est dans les traumas, les mémoires de sorcières, on est dans tout le monde va me prendre pour une folle, etc. Dans toute cette peur de persécution, de rejet, etc. Ou de trauma de, en fait, tu ne t'en souviens pas, mais toute petite, tu avais accès à des trucs et tu t'es fait engueuler ou on t'a dit arrête de dire n'importe quoi, pouf, tu as refermé ça. Donc ça, c'est vraiment plutôt dégager des traces du passé, des conditionnements de manière structurelle. Et puis, il y a aussi une notion d'état. Il y a à la fois un niveau d'intention, de présence, de niveau vibratoire, des conditions. Okay, à la fois parce que ton état va créer plus ou moins de bruit. Et donc, si tu veux capter des informations, bah, il faut diminuer le bruit parce que sinon, c'est comme si tu étais dans une foule et quelqu'un te parle et tu ne l'entends pas parce qu'il y a 3 autres personnes qui te parlent dans l'oreille ou que toi-même, tu es en train de parler. Il y a aussi une question de niveau vibratoire, tu sais, de te mettre en... C'est comme le canal du Wi-Fi, ok? Donc, toi, tu as un Wi-Fi, puis tu dis, oh, c'est marrant, je capte le canal du Wi-Fi du voisin. Oui, mais je n'ai pas le code. Ok, donc je ne sais pas utiliser ce canal-là. Toi, tu peux avoir un canal, mais ne pas être en état ou en condition émotionnelle, vibratoire, mentale, etc., de bien te brancher. Et en fait, plus tu le fais, plus c'est facile. Ça prend vraiment, ça se dégage, ça s'exerce. Et moi, je peux connecter, je peux déclencher ça où je veux, quand je veux. Et je vais même dire que je ne le déclenche pas. Je pense que le canal est ouvert tout le temps. En fait. Donc, ils me parlent dans l'oreillette quand ils veulent. Il y a aussi une notion, alors plus structurelle aussi, de présence et de... En fait, c'est pas juste une technique ou un moment, ça fait partie pour moi de l'évolution de la nouvelle conscience et d'une nouvelle manière d'être, de vivre, de créer, de s'épanouir, d'échanger, de faire vivre. Voilà, finalement, je t'amène ces contenus aujourd'hui et si tu as envie de pousser plus loin dans la formation, je t'amène cette exploration de la communication multidimensionnelle comme étant pour moi un des ingrédients, attributs, package d'équipements pour le nouveau monde qu'on a envie de créer, en tout cas moi, et je crois toi aussi.
Donc, découvrir la communication multidimensionnelle, dégager le canal. La troisième clé, c'est pratiquer. Et pas pratiquer du genre faire des gammes tous les jours, 1 heure par jour, et après 3 ans, tu peux pratiquer. Non, non, non. Moi, j'utilise souvent le mot joue avec ça. Amuse-toi, explore, essaye, expérimente. Ok, donc, expérimenter parce que tu pourras suivre la meilleure formation du monde, avoir tous les conseils, etc. Il n'y a rien qui remplace ta propre expérience, en fait, vraiment. Et moi, c'est vrai que je rajoute une quatrième clé, c'est d'être guidé et accompagné. Et moi, je te propose un accompagnement, mais je suis loin d'être la seule. Et donc, d'une manière ou d'une autre, que ce soit un channel que tu écoutes ou un guide que tu écoutes chaque mois en podcast qui ne t'a jamais vu mais que tu adores, ou un bouquin que tu lis, ou un thérapeute que tu vas voir, ou des cours que tu suis, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Mais je le trouve vraiment précieux. C'est comme quand tu explores un pays dans lequel tu n'as jamais été ou tu ne te souviens pas d'avoir jamais été, c'est quand même vachement pratique d'avoir un agent local pour te donner quelques tuyaux, quelques conseils, etc. Et même te coacher, quoi, te conseiller, faire avec toi, te montrer, t'ouvrir le chemin, être à tes côtés quand tu fais aussi. Parce que je trouve que c'est aussi une des conditions pour oser explorer, apprendre, découvrir, hein, donc enlever ce qui recouvre et oser jouer avec des choses qu'on nous a hypnotisées à considérer comme bizarres, inquiétantes, anormales, effrayantes même parfois, etc. Donc voilà, le fait d'être accompagné, bon, c'est plus sécurisant. Et c'est aussi, je trouve que ça fait gagner du temps. Pas parce que je fais les choses à ta place, mais parce que je peux donner 2-3 trucs, des petits raccourcis et voilà, des repères aussi, voilà. C'est comme si tu partais avec une carte et un GPS plutôt qu'avec juste une boussole et voilà, dans le noir. Donc voilà, ça pour moi, c'est un peu les ingrédients, pour, voilà, pour pouvoir déployer ça. Est-ce que je sais que j'ai un petit peu débordé le timing initial, mais est-ce qu'il y en a une de vous qui souhaiterait, jouer la Kobe pour recevoir une petite info? Maintenant, comme ça, à chaud, en direct. C'est bien parce que ça ne vous laisse pas trop le temps de réfléchir, ce qui est pas plus mal, comme ça. Alors si c'est le cas, tu lèves ta main. Solène, c'est toi. Est-ce que tu veux me poser une question ou un sujet sur lequel tu veux recevoir une guidance? Ou bien est-ce que j'y vais à froid? Je veux bien un peu de guidance. Tu m'entends? Oui. Ok. Par rapport à un changement professionnel et me lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, j'ai un projet que je repousse. Là, j'ai envie d'y aller, mais j'ai la trouille d'y aller. Et voilà. Alors, un des défis quand je fais ce genre de truc-là, c'est qu'en fait, je commence à recevoir des infos avant que tu me donnes la question. Et alors, c'est comme littéralement, comme si 2 personnes me parlent en même temps. Ça me rappelle quand mes filles sortaient de l'école et qu'elles me racontaient toutes les 2 leur journée en même temps, là, tu vois? Donc, j'ai pris quelques notes. Alors, j'essaie de noter des trucs, tu sais, d'attraper des trucs au vol. Alors, c'est marrant parce que les premiers morceaux d'infos que j'ai reçus ne semblent pas avoir de rapport avec ta question, mais je vais quand même te les donner. Ok. On m'a dit, ça serait bien que tu te laisses être amoureuse. Mais c'est au sens tout à fait large du terme. C'est plus un état. Je ne sais pas si ça te parle au niveau, tu ne dois pas me répondre, hein, si ça te parle au niveau affectif, mais la première chose qu'ils m'ont dit, c'est tu n'oses pas te laisser être pleinement amoureuse. Voilà, ça, je te le mets dans ton Tupperware. Et pour ce qui est de ton projet, la clé, tu t'en doutes, c'est l'audace. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est tu te racontes plein de choses sur des conséquences imaginaires, a priori négatives. Et en fait, c'est du bullshit, en fait. Enfin, c'est du blabla. Alors, c'est pas du bullshit dans le sens, ça repose sur rien, mais ce n'est pas vrai ou ce n'est plus vrai. Et donc, moi, ce que je vais te proposer, c'est d'aller, quand tu te dis, tiens, j'ai envie, mais j'ai peur, hein, je ne suis même pas sûre que tu as dit ce mot-là, hein, mais en tout cas, il y avait cette énergie-là de, putain, j'ai la trouille, je suis paralysée de trouille ou un truc comme ça. Tu pourras réécouter, hein, parce que c'est toujours rigolo de voir comment on formule ses propres questions. Et en fait, la peur, j'adore cette phrase qui dit, la peur et la foi
ont en commun le fait qu'on nous demande de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. La différence, c'est que dans la première situation, on se raconte des trucs imaginaires négatifs. Et dans le deuxième, on se raconte des trucs imaginaires positifs. Et donc, je vais t'inviter à aller littéralement à la rencontre de ce que tu te racontes. Parce que généralement, quand on dit « Ah, mais j'ai peur », on s'arrête là. Ah ben, va plus loin en disant excusez-moi, j'étais sortie pisser, j'ai pas entendu le briefing. On a peur de quoi, en fait? Est-ce que quelqu'un peut juste me mettre au courant? Parce qu'en fait, il va se passer 2 choses. La première chose, c'est que rien que le fait d'aller à la rencontre de tes peurs, tu vas voir la moitié qui vont faire c'est des boîtes vides, en fait. Ça fait tellement longtemps que tu les as plus mises à jour ou checkées que tu n'es pas au courant qu'elles ne sont plus là, en fait. Mais comme la dernière fois que tu es allé vers là, ça a bipé, tu ne vas plus loin. Tu vois, c'est du conditionnement un peu la Pavlov comme ça. Il y a une chose. Et la deuxième, alors, ils me disent 3 choses. Et ça, c'est la première chose. Il y a un deuxième cas de figure où tu vas te rendre compte que ces peurs ne sont pas à toi. Alors, il y a l'image de ta maman qui vient très fort, ou d'une femme en tout cas, ou de tes parents, enfin, une figure, tu sais, qui te dit ah non, c'est dangereux, n'y va pas, etc. Donc, tu peux te demander comment est-ce que je sais que ça, c'est un risque? Qui m'a expliqué, qui m'a raconté ça, ou de qui je tiens ça, ou de quoi, de quelle expérience? D'où est-ce que je sais ça, cette peur ou ce danger, etc. Et la troisième chose, c'est que tu as en fait des peurs, et ça, c'est la caractéristique, moi je fais souvent ça quand je travaille en séance individuelle pour dégager les peurs, c'est si tu as peur de quelque chose dans un futur imaginaire, c'est qu'en fait, c'est un souvenir. Tu te souviens du disque dur de tout à l'heure? Ton cerveau te raconte que tu fais une prédiction, Madame Irma, alors qu'en fait, il est en train de fouiller ton disque dur. Et qu'il a sorti des fiches en disant oh, c'est dangereux, comment tu le sais? Ah, parce que la dernière fois qu'on a fait ça. Alors, c'était soit ça métaphoriquement, soit quelque chose qui ressemble à ça dans une autre vie, soit la lignée, soit l'inconscient collectif. Hein, ça peut être des sources variées. Mais apparemment, tu vas tomber sur ah, alors il y a une quatrième chose, apparemment. C'est amusant. Parce qu'ils disent qu'en fait, 100% de tes peurs vont répondre aux 3 premières catégories. Et donc, du coup, en faisant ça, tu vas tomber sur une quatrième. Tu vas découvrir qu'en fait, tu n'as plus peur de rien et ça va te foutre une trouille de dingue. Parce que tu vas dire oh, putain, merde, faut y aller alors. C'est plus d'excuses. Et ça, tu sais quoi? C'est pas de la peur, c'est du trac. Tu vois, comme quand on a il y a un rendez-vous amoureux ou un truc super important ou un nouveau projet ou tu vois? Et c'est pas un signe de danger ça. C'est un signe qu'il y a quelque chose d'important, de plus grand et on a un peu le vertige, on a un peu le trac quoi. Et en fait, alors ce qu'ils viennent de me dire, c'est qu'apparemment tu ne dois même tu pourras le faire si ça t'inspire, mais apparemment, tu vas peut-être me dire maintenant comment tu te sens. Je pense qu'on est passé directement au point 4 en fait. C'est vachement efficace. Hein. Je pense que tu n'as même plus besoin de faire le 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu en penses? Là, maintenant, tout de suite, effectivement, pas. Maintenant, me connaissant, ça va revenir. Attends, me connaissant, d'après mon expérience passée, j'ai déjà vécu des cycles où ça part et où ça revient. Alors, généralement, si ça revient, c'est qu'il y a un avantage à ce que ce soit là. Alors, tu peux te poser, numéro 5, quel intérêt est-ce que j'ai d'avoir peur? Ça me fait gagner quoi? Ça me protège de quoi? Et là, moi, les infos que je reçois, c'est, je ne sais pas du tout quel est ton projet, mais il y a, ce qu'on me montre, hein, c'est que si tu actives le projet, hein, si tu allumes le projet, tu t'imagines qu'il y a toute une série de devoirs ou de trucs qui t'emmerdent. Ça va être chiant, ça va être exigeant, ou ça va être difficile, ou je vais devoir faire des trucs que j'ai... Enfin, je sais pas, comme si tu n'allais pas être tout à fait libre. Donc, ça n'allait pas être tout le temps fun. Donc, tu vois, c'est intéressant, on a fait pouc, 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 pouc. Donc, maintenant, si tu peux aller voir, tiens, qu'est-ce que je m'imagine, comment est-ce que je m'imagine que ça va se passer si je le fais? Et en fait, la liberté, c'est une décision. Donc, il ne va rien t'arriver que tu n'aies choisi. Et donc, tu fais ce que les autres participants ont l'habitude de faire avec moi. Tu prends la boîte à chaussures où il est mis projet machin. Et au lieu de dire je prends ou je prends pas la boîte, tu dis attendez, je vais ouvrir la boîte. Alors ça, ok, ça, merci, ça, c'est pas à moi, ça, j'aime pas. Et je vais mettre d'autres trucs à moi dans la boîte. Ça fait un petit panier gourmand. Donc, tu te racontes une série d'obligations. Si je fais ça, il faut vraiment que je fasse ça, ou ça doit se faire comme ça. Toute une série de croyances sur le comment.
en fait. Ouais. Et que du coup, il y a une partie qui dit « Ouais, c'est chouette, mais pas totalement, en fait. Hein. » Et du coup, il y a une partie qui dit aussi « On n'y va pas parce que c'est dangereux, mais parce que ça pourrait être pas totalement fun. » Ah, alors dernière info, et après je vais arrêter parce que sinon ça ne s'arrête jamais. Et tu as peur d'être déçu aussi, apparemment. Et si jamais c'est pas si bien que je me raconte ce projet de rêve, tu sais que le meilleur moyen de ne pas être déçu, c'est de ne rien faire. Hein. Enfin, c'est de ne pas créer. Ah bah oui, bah ça, je suis très douée pour ça. Ah, voilà. Et donc voilà, alors tu vas pouvoir, alors ici, bel exemple. Donc, il y a une série d'informations qui sont passées jusqu'à ton cerveau, je pense, globalement. Ok. Il y a aussi toute une série d'informations qui sont passées en même temps à d'autres niveaux. Ok, donc il y a téléchargement vibratoire aussi. Donc, le channeling, il continue à faire son effet, entre guillemets, dans les heures qui suivent, les jours qui suivent, etc. Et il peut être tout à fait intéressant, si tu te sens inspiré, de réécouter ta question et mes réponses. Pas nécessairement dans l'heure qui vient, hein, enfin, le temps que le replay soit en ligne, ou même dans quelques jours, ou même dans 2 mois ou dans 2 ans. Okay, parce qu'en fait, tu vas venir, en anglais, on dit tap in. Tu vas venir puiser, pêcher dans un champ vibratoire d'informations qui te concernent puisqu'elles sont branchées sur ta fréquence. Okay. Et tiens-nous au courant. Enfin, tiens-moi au courant. Ça marche. Feedback après, moi, Merci ça beaucoup. m'amuse toujours. Ok, merci à toi. Super. Alors, pour celles, et je vais terminer là-dessus, pour celles qui ont envie à la fois de dire juste le point 1, là, tu sais, découvrir la communication multidimensionnelle, faire un petit tour, une petite visite guidée, creuser un petit peu ces informations, parce que bah, pourquoi pas, c'est intéressant, etc. Ou bien si tu te dis, oh, ça a l'air quand même assez intriguant ce truc, j'aimerais bien un peu jouer avec ça, mais de nouveau en toute sécurité, en étant guidé, accompagné, etc. Ou a fortiori, si tu te dis, ah non, non, mais moi ça me botte à mort, ou bien j'ai déjà un peu joué avec ça, ou j'ai déjà goûté un petit peu avec ça et j'en veux plus, je crée pour la première fois une formation en channeling qui commence début mai. Et alors, elle est en 2 volets. Il y a une formation en ligne avec vraiment tout le côté à la fois visite guidée, exploration, connaissance, information, mode d'emploi, modalités pour pouvoir s'exercer, etc. Et ça, c'est des modules en ligne qui seront disponibles, un module par semaine. Il y a 5 modules à partir du 2 mai. Et je ferai, après le module 3 et après le module 5, un call en direct en coaching pour répondre à tes questions et faire des exercices avec toi. Mais ce qui veut dire aussi que si tu rates le module 1, bah, tu peux le revoir après, tout ça est en vidéo, tout ça est enregistré, tu gardes accès à tous les contenus, tu as les replays évidemment des calls de coaching aussi. Et si tu veux commencer la formation le 2 juin ou le 10 septembre, c'est possible aussi, puisqu'elle sera en ligne, tu peux la commencer un peu quand tu veux. Mais c'est clair que si tu la commences début mai, bah, tu peux attraper en direct les deux calls de coaching. Et le direct, bah, ça permet de poser des questions un petit peu plus en temps réel ou de me dropper tes questions si tu ne veux pas être devant ton écran. Et alors, si tu veux effectivement aller beaucoup plus loin, vraiment commencer à pratiquer le channeling, et a fortiori, si tu aurais envie que ça vienne enrichir ta pratique de coach, thérapeute, accompagnante, alors il y a une formule plus avancée, donc c'est la formation en ligne donc, que je viens de te décrire, plus 2 journées de masterclass en groupe, en petit groupe, il y a 15 places, qui se font chez moi, à Genneval, une début juillet et une début septembre, mais il y a moyen de suivre à distance aussi si la géographie, les moyens de communication ou ton budget ne te permettent pas de venir jusqu'en Belgique à ce moment-là. Là, tu peux suivre en direct à distance et tout le monde reçoit le replay vidéo des 2 journées. Et en plus de ça, formation en ligne, 2 journées de masterclass, et en plus de ça, tu auras aussi 3 entretiens individuels feedback avec moi. Tu peux utiliser dans les 6 mois qui viennent pour un peu te faire coacher par rapport à ta pratique. Et donc voilà, ça peut être en septembre, octobre, novembre, décembre. Enfin voilà, on peut se faire ces 3 calls un peu quand tu veux. Parce qu'alors, tu peux revenir vers moi avec des exercices pratiques, du coaching, du mentoring, si tu veux à ce moment. OK. Et donc, tu peux, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont posé la question, est-ce que je peux décider, est-ce que je peux d'abord prendre l'information en ligne et puis décider si je veux la partie avancée ou pas? Oui. La seule limite à ça, c'est les places disponibles. Il reste pour l'instant 5 places disponibles en masterclass. Il y en a déjà 10 qui sont partis. Mais fais confiance, parce que si tu te dis, je ne le sens pas, la masterclass pour l'instant, c'est plus fluide de prendre juste la formation, fais-le. Si c'est juste pour toi, il restera une place juste pour toi dans la masterclass. Et s'il n'y en a pas, c'est que tu feras le round de masterclass la prochaine fois ou avec quelqu'un d'autre. Bref, tout est juste, tout est bien. Pas de pression. Si tu ne veux pas être en direct pour les calls, je viens de le dire, il y a des replays, de toute façon, tu peux m'envoyer mes questions. Si tu ne sais absolument rien, si tu n'as aucun prérequis en coaching ou en communication multidimensionnelle, d'abord, ce n'est pas vrai parce que tu viens de suivre ce webinaire, donc forcément, tu as déjà un peu d'indication, et de toute façon, ce n'est pas un problème, puisque dans les coachings
les 2 coachings qu'on aura pendant la formation, tu peux vraiment amener toutes tes questions. Il y a pas des belles questions, des questions avancées, etc. Par contre, c'est clair que celles qui sont inscrites à la masterclass est vraiment l'espace, hein, et les échanges qu'on aura dans ce cadre-là est vraiment l'espace pour poser des questions plus avancées. Donc, ça évite aussi des décalages avec des gens qui sont très expérimentés et d'autres qui découvrent. Ça homogénise un petit peu aussi les modules. Et voilà, une autre question que vous m'avez posée aussi, c'était oui, mais moi, je ne crois pas que je suis capable de faire du channeling. Est-ce que ça vaut la peine de prendre la formation? Alors, ça, c'est toi qui choisis, ma chérie. Donc, de toute façon, la formation en ligne, pour moi, c'est de toute façon une exploration et des connaissances et des explications et des clés qui, moi, je trouve, sont intéressants, ne fût-ce que déjà en termes d'exploration, hein, de voyage. C'est comme si tu regardes un documentaire sur un pays sans être obligé d'y aller, d'aller vivre en tout cas. Mais généralement, ma conviction, pour l'avoir expérimenté moi-même aussi, c'est que quand on est intrigué, intéressé par un sujet, qu'on tourne autour, même si on se raconte que c'est pas capable, c'est pas pour toi, etc., c'est qu'il y a quand même un petit peu, tu sais, l'univers qui te met des petits cailloux blancs comme ça et qui te dit va un petit peu plus par là. Donc voilà, tu suis ton ressenti. Tu peux rien rater, tu dois rien forcer. Tout est juste. Donc tu suis ton feeling. Et si ça a l'air évident, ben rejoins-nous, ce sera gai. Et si tu te dis, ah, je sais pas pourquoi, mais c'est pas maintenant ou c'est pas avec elle ou c'est pas ça, ah ben c'est parfait aussi. Voilà, parce que tu peux pas passer à côté de quelque chose d'important pour toi. Si c'est important, ça va revenir par la porte ou par la fenêtre ou plus tard ou avec quelqu'un d'autre. Et voilà, moi je te souhaite de toute façon un chemin d'expansion et d'exploration magique. Et tu sais, magique, c'est à la fois vivre des choses magiques, mais c'est aussi magique, ça veut dire que c'est émerveillant, fun, bluffant, joyeux, passionnant, en fait, excitant aussi. Voilà, je trouve que c'est aussi partie du chemin magique. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière question, réflexion. Marie-Noël, je pense que tu avais levé la main éventuellement pour le channeling. Voilà, comme on n'avait plus beaucoup de temps, je n'ai pris qu'une seule personne. Je ne sais pas si c'est le cas ou bien si tu as une question. Voilà, ok. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat non plus. Alors, si tu découvres cette conférence en replay et que tu as des questions, eh bien, tu peux les poser en fait en dessous de la vidéo qui va être postée sur YouTube aussi. Donc, soit tu es en train de la voir sur Zoom parce que tu étais dans les inscrits au webinaire, donc tu as le replay un peu en direct et rapide. Et sinon, bah, tu es déjà en fait sur YouTube. Et donc, tu peux me mettre tes questions en commentaire ou me contacter via mon site anne-françoisegailly.com. Voilà, merci beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps pour explorer avec moi ce sujet que je trouve à la fois fascinant, excitant et passionnant. Et je me réjouis soit de te retrouver dans le cadre de la formation de channeling ou à toute autre occasion maintenant, ou plus tard dans cette dimension-ci, dans une autre. Je te souhaite une belle journée.